La grande émission, c'est reparti pour un tour et on est ravis de vous accueillir, mon cher Thierry. Comment allez-vous? Positivement ravi, effectivement. Je suis ravi vrai. encore une fois de démarrer cette nouvelle semaine à vos côtés, mon cher Sébastien, en saluant tous nos téléspectateurs. Vous êtes très très élégants pour ce lundi. Je vous retourne le très compliment, voilà, très c'est rose. Toujours voilà. plaisir, bien sûr. Un côté un peu Pink Seb, alors que l'ambiance ce sera plutôt Blackjack Waouh. pour cette semaine. Vous savez quoi? On vous donne le programme juste après le générique. En attendant, faites vos jeux. Nous sommes le lundi 30 avril, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous et d'attaquer cette semaine ensemble. Vous nous rejoignez autour de la table et vous faites partie de la grande famille de la grande émission qui va vous proposer un programme de dingue jusqu'à dimanche, bien installé ici depuis le casino de Beaulieu, d'où les petits jeux de mots de Thierry Messnage qui vont pleuvoir toute la semaine. Mon cher Thierry, comment ça va? Enfin, je vais essayer toute la semaine. Je vous garantis pas de faire aussi bien tout au long de la semaine, mais en tous les cas, ce qui est sûr, en vous saluant et en saluant tous les téléspectateurs, c'est que je sais par avance que nous allons passer une excellente semaine ici à Beaulieu au casino. Bien le bonjour, cher ami, et bien le bonjour chez vous aussi. Et c'est parti, on va attaquer cette émission dans quelques secondes. Le temps pour moi de vous donner le sommaire avec un invité. À tout seigneur, tout honneur, monsieur le directeur du casino de Beaulieu est avec nous. Antoine Herbou est à quelques mètres de notre plateau. Il va nous rejoindre dans un instant. Avec lui, on fera le tour du propriétaire, bien évidemment. Le casino de Beaulieu, aujourd'hui, en 2018, que se passe-t-il? Pourquoi? Comment? On lui posera plein de questions. Il sera autour de la table dans quelques secondes. Et bien accompagné, car le lundi, c'est tendance. Et les tendances, ça le connaît. Bien sûr, avec lui, on va se faire du bien, mais on a l'habitude de se faire du bien tous les lundis avec Mika, notre Mister Tendance, Mister Riviera Blog, que je salue. Bonjour Mika, qui nous fera traverser la frontière aujourd'hui. Direction un centre de bien-être, un centre de soins, un centre de thalassothérapie. Merveilleux coin qu'il nous fera visiter. L'ami Mika, rendez-vous dans quelques minutes. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on s'est rapproché un petit peu de l'Italie. Alors ça y est, je commence à comprendre. Peut-être, Je commence à effectivement. comprendre. Et on va aller même encore plus loin. On va dépasser encore les frontières, puisque dans quelques secondes, vous découvrirez également le dernier trip sportif d'Isabelle Fabre, notre aventurière, l'aventurière de la grande émission, direction le Maroc. Oui, rien que ça, vous commencez à le découvrir et vous le verrez dans quelques instants. Des images incroyables, comme d'habitude avec notre Isabelle qui n'est pas sur le plateau, bien sûr, elle fait le tour du monde, vous l'avez compris. Et cette fois-ci du côté du Maroc. Pas de Rémi Molinari cette semaine, qui a dû s'absenter, mais il reviendra très bientôt, c'est promis. On va donc pouvoir attaquer dans le vif du sujet et retrouver notre invité, Antoine Herbou, directeur de ce casino de Beaulieu. Il est là, il est prêt, il a quelques marches à monter et il va nous retrouver dans quelques secondes, ce qui va vous permettre de découvrir ces lieux qui vont nous accueillir jusqu'à dimanche. Regardez cette salle incroyable sur ces images de Sébastien Lyotard et ses équipes. Monsieur le directeur, soyez le bienvenu sur notre plateau. Installez-vous, je vous laisse prendre possession du micro également. Merci d'être là. Merci de m'accueillir et nous sommes heureux de vous accueillir. C'est ce que j'allais dire, merci d'être là, mais on est chez vous et on y est plutôt bien. On va y rester, si vous le permettez, jusqu'à dimanche. Aucun souci, c'est Et, avec plaisir. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici toute l'année. Le casino de Beaulieu, un mot déjà sur vous et votre arrivée ici. Cette histoire avec le casino de Beaulieu, elle a commencé quand et comment? Elle a commencé dès le début puisque le casino qui a fermé, ce casino de Beaulieu a fermé en 2010. La mairie de Beaulieu-sur-Mer a lancé un appel d'offres pour trouver un nouvel exploitant puisque c'est une délégation de service public, un casino en France. Nous avons été quelques entreprises à répondre et le choix s'est porté sur le groupe Renault que je représentais déjà à l'époque. Et donc pendant 3 ans, j'ai suivi la partie travaux, la partie remise en état de cet établissement pour l'ouvrir en décembre 2014. Alors, casino, il y en a beaucoup sur la Côte d'Azur, région on ne peut plus touristique, beaucoup de concurrence, ça veut dire ça aussi. Comment on fait pour exister au milieu des voisins, de Monaco, de Nice, de Cannes?
Eh bien écoutez, il faut être le meilleur. C'est ça? Alors c'est quoi le secret? On veut tout savoir, dites-nous tout. Non, mais le casino de Beaulieu, il est, je dirais, un tant soit peu différent. Beaulieu-sur-Mer, c'est un écrin et le casino est un écrin dans l'écrin. Nous avons essayé dans cet établissement de respecter nos engagements du départ, c'est-à-dire une qualité d'accueil, une qualité de service. Nous ne sommes pas un casino où il y a 300, 400 personnes qui attendent. Non, on a une quantité qui est remplacée par la qualité. Et puis, on le voit aussi sur cette image, les joueurs ont quasiment l'impression de tendre la main et de toucher la mer. C'est aussi pas mal, j'imagine. Je pense qu'on a une des plus belles vues de casino de France, absolument, avec cette baie des Fourmis qui est remarquable. On est bien d'accord. Thierry. Et parfois, les casinos ont cette image aussi de sanctuaire du jeu qui ne sont ouverts qu'aux amateurs de jeu. Ici, non, parce que je sais qu'on s'était déjà rencontrés il y a quelques mois maintenant. Je sais que vous aimez bien créer des animations qui rendent aussi cet endroit populaire. C'est-à-dire que, tout simplement, dire ce casino, il est ouvert à tous, venez vous y amuser. Absolument, c'est un lieu de détente, c'est un lieu de vie. Avant d'être un lieu de jeu, c'est un lieu de vie. Alors évidemment, un casino vit grâce au jeu, mais il ne doit pas, je dirais, être uniquement axé sur cela. Et cette année notamment, on a créé en début d'année, début de saison pour nous, puisque la saison des casinos débute le 1er novembre, on a créé un premier festival où pendant 3 jours, 5 artistes nationaux sont venus sur la scène et on va renouveler cette expérience en novembre prochain. On crée des bingos qui sont totalement gratuits et qui permettent aux gens de passer une soirée en s'amusant. On a des cocktails, apéritifs, on essaye vraiment d'être ouvert. Demain, on a une tombola surprise par exemple où je sais que vous adorez faire ça parce que vous avez un côté très battleur. C'est très Absolument. important, ça. Je sais que vous êtes comme ça. Vous faites pas semblant. Vous avez vraiment un tempérament. Non, mais je sais. Il faut aimer les gens. Antoine Herbout. Non, mais c'est vrai. aimer les gens. Oui, c'est ça. Vous aimez les gens. Ça se voit, ça se sent et ça se ressent ici. Hein. C'est gentil, merci. Non, c'est sincère. On continue dans un instant de faire le tour du propriétaire et de parler de ce casino, entre autres, bien évidemment, qui nous accueille jusqu'à dimanche ici à Beaulieu. On s'y installe, on y reste. On ouvre une petite parenthèse. Je ne sais pas si, Antoine Herbout, vous voyagez beaucoup. J'ai peu de temps en ce moment, mais autrement, en règle générale, j'ai aimé voyager. Alors, dans la famille de la grande émission, on a une chroniqueuse qui s'appelle Isabelle, qui fait le tour du monde. Elle, c'est voyage et sport. On est d'accord, hein, Thierry? Oui, ou le contraire. Ou sport et voyage aussi, ça marche aussi. Et là, pour le coup, aujourd'hui, elle est au Maroc, c'est ça? Tout à fait. Et bien après la roulette, les boulettes. Pardon, hein. Non, on n'est que lundi. Je ne peux pas lutter. Personne. On a essayé de lutter. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Direction le pays de la boulette. Oh, oui, entre autres, il n'y a pas que ça. Le Maroc est un pays absolument merveilleux et Isabelle nous le fait visiter ou peut-être nous le fait découvrir. C'est parti, on y va. Découvrir un pays en courant. Faut sourire là. Oui. Tu souris là. Et salut à tous. Me voilà au Maroc sur une course. Je suis sur la Transmarocaine TCL Trail et c'est pour moi un super, mais vraiment un super moyen de visiter un pays autrement. Tous les jours, on court, je sors, on campe dans un bivouac différent. On voit toujours des paysages différents, les sentiers, mais ils sont uniques, il n'y a personne qui est passé là, il n'y a pas de touristes. On est au milieu des bergers, des enfants qui nous encouragent, des chameaux, les ânes, tout doux. C'est vraiment génial. Et c'est pour moi un super moyen de découvrir le Maroc d'une manière vraiment hors des sentiers battus. Bref, je vous emmène avec moi. En fait, j'ai voulu la commencer là. Elle a commencé là. 35 nanas. 1, 2, 3, 4, 5, 37, 4, 5, 6, 7. On en vient, c'est là, bordel! C'est tout droit, il paraît. C'est tout droit. Il y a un petit chapeau. Ça signifie que je suis sur le bon chemin. Il n'y a qu'à suivre les points bleus, c'est facile. Merci, shukran. Ici, il y a beaucoup de bergers. Je sais pas si on voit, mais là, il y a plein de moutons, des vaches, des ânes tout doux. Je sais pas comment ils font ici, les ânes, ils sont tout dufteux.
C'est à toi, des moutons? Oui, c'est. Faut sourire là. Oui. Tu souris là? Allez Ma, je vois rêver. Là on marche dans un oued depuis tout à l'heure. Ça c'est pour Mara qui se perd tout le temps. Elle a son balisage. Et voilà, ça fait toujours du bien de prendre des nouvelles d'Isabelle. On sait qu'elle est de toute façon dans l'un des 4 coins du globe. Aujourd'hui, c'était le Maroc avec elle. Beaucoup de sport comme d'habitude. Et on vous donne des nouvelles, bien sûr, très rapidement sur le plateau de la grande émission. On espère qu'elle sera avec nous très bientôt. Entre deux voyages, bien évidemment. Il a rejoint la table de la grande émission aujourd'hui. Il voyage un petit peu moins. Il fait un peu moins de sport. Mais ça se joue à quoi? À rien. Michael, notre Mister Riviera Blog, est avec nous. Comment ça va, Mika? C'est vrai que c'est ce que je disais pendant le magnéto, qu'on a quand même des façons de voyager différentes, N'est-ce pas? Isa et moi. Donc ça serait bien qu'on parte un jour en vacances ensemble. Lui aussi, il a son atlas. C'est encore autre chose. C'est encore un autre délire, effectivement. Mika, Oui. chronique tendance, comme chaque lundi. Voilà, cette Et alors, fois-ci, vous avez décidé de quitter la France, quoi. C'est ça. J'adore tellement la Côte d'Azur que pour mieux la retrouver, je décide de la quitter minimum une fois par an pour ma C'est beau part. ce que vous dites. Et je pars tous les étés faire une petite cure ressourçante en Italie, à Abano, pas très loin de Venise. Voilà, dans des hôtels qui s'appellent les GB Hôtels, qui proposent des cures à base d'eau thermale qui sont vraiment, vraiment super. Donc je vais essayer de retranscrire aussi bien que je les vis ce soir avec vous, enfin aujourd'hui avec vous, pardon. Et voilà. Pas de problème. Eh ben, on prendra des notes et on essaiera d'aller un petit peu plus loin donc, que cette Côte d'Azur, aller voir les voisins italiens. On le fait dans quelques minutes avec vous, mon cher Mika. Nous, on continue de parler de ce casino de Beaulieu qui nous accueille jusqu'à dimanche avec son directeur Antoine Herbou. Les casinos de manière générale, alors on peut parler en France, on peut parler sur la Côte d'Azur. Comment se porte-t-il? Vous avez le sourire, ça a l'air d'aller, mais qu'en est-il réellement? Dites-nous tout. Il serait dommage de ne pas sourire quand on travaille dans ce métier-là, mais par contre, c'est pas l'activité qui me rend ce sourire, l'activité générale des casinos français. C'est dur, ça va un tout petit peu mieux depuis 2 ans où la chute qui avait été assez importante les 5 années précédentes avait été sévère, hein, puisque les casinos français, entre 2008 et 2013, ont connu une chute de l'ordre de 30% de leur activité. C'est énorme. Liée à la crise, liée à l'arrêt de la cigarette, liée au contrôle aux entrées. Je dirais qu'il y a une certaine stabilité depuis 2 ans de l'activité générale. Je ne parle pas du casino de Beaulieu, mais je parle de l'activité générale, que ça soit dans le sud-est ou que ça soit sur les casinos français. Comment on fait pour rebondir? On se professionnalise totalement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment ne plus être axé uniquement sur le jeu, comme on le disait tout à l'heure. Il faut faire venir les gens dans ce lieu de vie. Il faut que les gens se rendent compte que ce n'est pas réservé à une élite. Il faut les occuper à tout moment de la journée avec des moments agréables qui ne soient pas obligatoirement liés aux machines. Il fallait casser un peu l'image, c'est ça? En tout cas, la oui, modifier. Surtout, oui, c'est pas la casser, mais c'est de dire vous serez le bienvenu. Qui que vous soyez. Je ne vais pas reprendre les expressions de McDo, hein, parce qu'on est loin d'un McDo et on est loin du fast-food. Mais on a compris l'idée. Venez comme vous êtes. Exactement, on a bien compris. Thierry? Ce qui vous a permis de toucher une autre clientèle aussi, peut-être plus jeune, plus active, avec aussi peut-être un pouvoir d'achat qui permet aussi de jouer, de dépenser entre guillemets sans compter. Alors je pense qu'effectivement sur le sud-est on est dans ce cas-là. Sur Beaulieu on est un peu différent parce qu'on a une clientèle qui est quand même je dirais qu'il y a une moyenne d'âge au-dessus de 40 ans. Beaulieu-sur-Mer est vraiment particulier. Des différents casinos dont j'ai pu m'occuper, c'est vraiment une particularité cet établissement. Mais on arrive notamment, nous, sur Beaulieu-sur-Mer, un exemple que je connais bien, à attirer effectivement une clientèle plus jeune grâce notamment à notre très grand choix en jeu de table. C'est-à-dire que beaucoup de casinos en France ont choisi de diminuer le jeu de table. Ah, je pensais, vous voyez, c'est bien de vous avoir et de poser cette question parce que je pensais que c'était plutôt justement les slot machines, quoi, toutes les machines automatiques qui, par leur côté un petit peu fun, attiraient plutôt les jeunes, moi. Et non, finalement, ce sont les tables. Non, les tables.
l'arrivée du poker, notamment dans les casinos, même si ici nous n'en faisons pas en tournoi, l'arrivée du poker a attiré une clientèle un peu plus jeune et qui, elle, se dirige facilement, entre guillemets, vers le jeu de table. Et puis le poker est un jeu qui s'est beaucoup ouvert à l'international, Absolument. médiatisé énormément par des Absolument. personnalités qui jouent beaucoup au poker et puis qui gagnent en plus. Mais le Donc, souci, c'est qu'on peut y jouer aussi, surtout en ligne. Oui, Et c'est est-ce ça, que ouais. ça vous crée pas un peu de tort aussi? Non, en règle générale, je pense pas. Rien ne remplacera ce contact humain. Les gens viennent passer un moment. Ce moment sur Internet, il est vraiment fait pour le joueur qui va aussi bien jouer, je dirais, au loto, qui va aussi bien jouer au gratter des choses. Le casino reste un moment de rencontre et de convivialité. Un moment où on n'est pas tout seul à jouer, même si on est tout seul devant sa machine. Alors avant de passer à la chronique tendance dans quelques secondes, une question sur la valeur sûre. Vous parliez des jeux pour les jeunes qui reviennent bien. Est-ce qu'il y a une valeur sûre? Est-ce qu'il y a un endroit dans le casino où les gens continuent de se diriger depuis des années et c'est comme ça et ça marche pas autrement? La machine à sous, effectivement, la machine à sous reste une valeur sûre avec une très forte activité poker sur machine à sous, notamment sur la région sud-est, effectivement, c'est ce que l'on remarque ici. L'activité machine à sous qui, de toute façon, dans les casinos, représente grosso modo 80 à 85% du produit des casinos, reste la valeur sûre. Vous avez eu des gros jackpots cette année ou pas? Oui, Ouais, quand même. oui, on a eu 3 fois les 100 000 euros, Pas donc mal. c'est déjà Bien. tout à fait cohérent. Et puis ensuite, quelques 40 et 20 000 euros. Plutôt bien. Oui. Fallait le dire, Thierry, vous êtes venu jouer, c'est ça? Euh, Il nous a pas tout dit, c'est pas grave. Vous voulez garder ça secret. Je vous paierai quand même un coup à boire à la fin de l'émission. C'est gentil. Merci, vous êtes trop bon, mon cher Thierry. On va faire un petit voyage très court, puisqu'on va aller voir les voisins italiens, ça vous dit? Oh, aucun problème. Alors- Ils sont très nombreux à venir déjà me voir. C'est une clientèle intéressante pour Oui, vous? c'est une clientèle. Il n'y a pas de clientèle intéressante, il n'y a que de la clientèle agréable. Bien joué, il est très bon. Antoine Herbeau, restez avec nous. On continue de parler de ce casino de Beaulieu dans quelques secondes. Mais nous, on part en excursion, c'est presque ça, du côté de l'Italie avec Michael, notre Mister Riviera Blog. Et aujourd'hui, direction donc les voisins italiens pour aller se faire du bien. Généralement, c'est l'idée de cette chronique tendance et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est ça, absolument. On va prendre soin de nous en partant en Italie, mais du côté est de l'Italie. Donc à Abano, dans la ville de Padoue, dans la région de Padoue. Voilà, c'est à 45 minutes de Venise, c'est à 1 heure de Trévise et 1 heure de Vérone. Donc c'est quand même bien placé. Et pourquoi cette destination-là? Parce qu'en fait, c'est le plus grand domaine thermal d'Europe. C'est pour ça que je l'ai choisi. Donc moi personnellement, j'y passe pas mal de vacances. Non mais je Dit-il précise avec le comme sourire. quoi, C'est voilà, donc il y a- ça votre secret. il y a Ça des vous fois, correspond tout à fait. Hein. Oui, c'est Ah différent des voyages d'Isabelle Fabre, Oui, effectivement. c'est pour ça. oui. Mais alors, ce qui est bien, voilà, je vais parler de cette ville d'Abano et à l'intérieur, on trouve le majeur groupe hôtelier qui s'appelle GB Hotel. Alors, GB Hotel, ça vient de 1970 à peu près, où Aldo Borillet a créé une pompe d'extraction d'eau thermale et permettant de transformer l'eau thermale en boue. Une fois qu'il a réussi à faire ça, il s'est dit je vais développer le tourisme dans la petite ville d'Abano. Et il a ouvert au fur et à mesure des années 5 hôtels qui vont du 4 étoiles supérieur aux 5 étoiles luxe, chacun possédant son système de pompe qui permet d'extraire la boue. Donc dans tous les hôtels, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, on attend la suite avec impatience. Je regardais Thierry qui regardait les images lui aussi. Non, parce que c'est on dans découvre. non, mais parce que pour ceux qui ne le sauraient pas, effectivement, les bienfaits de la boue sur la peau, ce qu'on C'est appelle ça. la fangothérapie. C'est ça, D'ailleurs, absolument, ouais, et c'est leur traitement principal dans les hôtels. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils extraient de l'argile des collines ghanéennes qui se trouvent juste à côté d'Abano. Ils les font maturer pendant environ 8 mois dans leur sorte de cuve qui leur sert à ça. Et 8 mois après, en fait, on se sert directement de la boue pour l'appliquer sur les personnes qui viennent se faire soigner. Donc soit pour le soin thérapeutique, soit pour le bien-être. Et voilà, donc il y a un programme qui s'appelle Santé Plus, qui est un programme d'1 semaine quand on va dans un de ces hôtels. C'est-à-dire que le premier jour, on arrive, on a une visite médicale avec un médecin qui essaie de savoir un petit peu pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire, est-ce qu'on a des rhumatismes, des douleurs, des choses comme ça, ou juste pour Ce du qui est tout bien-être. à fait normal pour une cure d'ailleurs. C'est ça. Et après, pendant 6 jours, il y a des cures donc à base de boue. C'est-à-dire que ça se présente en 3 temps.
Le premier, c'est donc on est badigeonné debout, donc c'est assez particulier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais on est badigeonné debout, c'est assez original. Ça sent aussi parfois. Hein. Ah ouais, Non, mais ça sent un peu, ouais. Il y a une odeur de Encore d'algues. pas trop là, mais, mais moi quand même un petit peu. j'ai senti l'algue quand même pendant 15 Non, jours. on sent 15 jours quand de même- célibat. Non, c'est original comme odeur, effectivement. Après, c'est suivi d'un bain à base d'huile essentielle, un bain qui est ozonisé, donc tout bouillonnant, et suivi ensuite d'un massage musculaire, en fait, hein, qui redonne un petit coup de peps. Donc chacun des 5 hôtels a sa propre spécialité. Donc il y en a un par exemple qui fait de l'hydrokinésie, l'autre qui est plus pour les soins détoxifiants, l'autre qui est en anti-aging. Voilà, donc chacun a sa petite spécialité. Donc c'est des hôtels qui sont juste sublimes. Ça vous tente, je me permets de poser la question à notre invité, Antoine Herbou. Ce genre de lieu, vous avez côtoyé, vous connaissez, ça vous dit, vous en pensez quoi? Non, effectivement, enfin, ça semble. Oui, non, ça me paraît intéressant. En Italie, je ne sais pas du tout ce que ça donne, effectivement. En France, il y a aussi de très belles choses de ce côté-là, mais ça semble agréable. Et puis l'hôtellerie a l'air de belle qualité. Oui, l'hôtellerie italienne, de toute façon, c'est vrai qu'il y a l'architecture italienne, justement, dans ces hôtels qui rend les espaces sublimes. Il y a également aussi, ce qui n'est pas négligeable, les restaurants des hôtels, parce que dans les forfaits, forcément, on doit se restaurer. Bien sûr. C'est pas des établissements où on va nous donner des légumes pour vraiment faire de la diète. C'est vraiment des restaurants où on mange italien. C'est italien, un peu pas non C'est plus. ça. Oh. Naturellement, vous avez vu, j'ai mis les mains comme ça quand je C'est parle. normal. Et voilà, où on mange italien, donc c'est vrai que c'est vraiment délicieux. Voilà. Ce que tu perds dans la journée, tu le récupères le soir. C'est exactement ça. Mais en fait, c'est pas pour maigrir, c'est vraiment pour se sentir mieux. Oui, et bah pour, oui, c'est vraiment l'espace bien-être. C'est quoi. ça. Et Ouais. donc, dans les hôtels, il y a entre 1 et 4 piscines. Toutes sont à l'eau thermale. Donc l'eau thermale, il faut savoir que normalement, elle sort à 85 degrés directement des thermes. Et eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils doivent les rafraîchir pour qu'elles soient, selon les piscines, entre 27 et 35 degrés. Donc, qui est très agréable. 35, c'est un peu chaud, honnêtement. Mais entre 27 et 29, c'est sympa. Ils font aussi ces produits de... Oui. Est-ce que juste avant de parler des produits, c'est très bien, c'est très beau, c'est très joli, il y a tout ce qu'il faut. Vous me connaissez? Je suis un peu Le radin. prix, c'est ça? Ah oui, je suis radin. Alors, Forcément. Donc, en fonction des établissements, donc comme je disais, il y en a 5 de 4 étoiles Ouais. sup à 5 étoiles luxe. Ça commence à partir de 1 167 € la semaine complète, Ouais. en incluant les soins, les repas, l'hébergement dans des hôtels sublimes et l'accès à toutes les installations, c'est-à-dire tout ce qui est spa, piscine, espace de fitness. C'est plutôt sympa. Oui, c'est pas forcément excessif Voilà. par rapport à ce qu'on peut voir En plus, France. pour y aller, donc moi personnellement, je passe par l'agence Havas à Cannes-sur-Mer. Ah là là. Je Eh, mais précise. le mec, il place tous ces trucs. Non, Allez. c'est-à-dire sûr. que maintenant on sait où Mais- il passera ses vacances Oh là l'été là. prochain. C'est C'est ça, scandaleux, mon absolument. cher Mika. Parlez-nous des produits plutôt. Non, devant attendez, vous. et du coup, je vous dis aussi comment y aller, parce qu'en plus, donc il y a le En Nice- voiture. Il y a la voiture déjà. Oui. Autrement, il y a le Nice-Venise, et après, il y a des transferts qui sont organisés par les hôtels de l'aéroport de Venise directement à Bano. Et mieux encore, tous les 2 mois environ, il y a les hôtels GB Hôtel qui organisent des transferts de la Côte d'Azur jusqu'à Abano gratuitement pour les clients. Donc il y a des dates, je vous les remettrai sur le blog, mais pour un séjour du 21 au 29 mai, un séjour du 8 au 18 juillet, du 13 au 21 octobre. Et en fait, ils viennent nous chercher entre Menton et Cannes. Ils viennent nous prendre et ils nous amènent directement Alors, en bus gratuitement. pour ceux qui viennent vers Cannes, vu que vous avez de très bonnes relations apparemment avec l'agence de voyage, Cannes-sur-Mer, j'ai dit. vous les faites arrêter devant le casino de Beaulieu, ça arrangerait Antoine Ah bah, Herbou. volontiers, il n'y a C'est aucun bon, souci, on peut fait faire une ça escale, on va s'arranger avec les On hôtels. valide. Je suis absolument d'accord pour soutenir l'agence Havas de Cannes. Ils peuvent m'appeler. L'Italie me tente. Voilà, exactement. Voilà, Finalement, j'espère que tout je le monde vous s'y mettrai en retrouve. relation. Rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mon cher Mika, il y a des En produits fait, sur la ils font table. des produits, ils ont leur propre boutique au Ouais. centre du village. Voilà, c'est des produits donc à base d'eau thermale qui créent. Donc ça, c'est la collection homme. Donc moi, je me suis procuré quand j'y suis allé à mon dernier séjour. Donc voilà, je les utilise, ils sont très très bien. Donc j'ai rien de spécial à dire dessus, ils sont Non, non, juste mais top. est-ce donc, que vous avez placé tout le monde? C'est bon, il n'y a pas de problème. C'est le non, plus il y en important. aurait plein d'autres à placer, vous savez, mais bon. C'est fait. Thierry, l'Italie, vous, de toute façon, vous y allez les yeux fermés. Vous connaissez, Oh oui, vous oui, m'avez oui. dit en plus. Alors Alban, moi je vous ne connais connaissiez. pas personnellement, mais je sais, je vais vous le dire, mes parents y vont régulièrement et franchement mes parents font pas leur âge. Pour vous dire, ils sont en pleine forme, je les embrasse d'ailleurs. Et on les embrasse. Et ils m'ont dit beaucoup de bien de cet établissement et je pense que c'est justifié parce que il n'y a pas ça. que mes parents, je connais des gens qui sont allés effectivement et puis vous avez donné les tarifs. Effectivement c'est quand même un poil plus cher que ce qu'on peut trouver Bah, par c'est- ailleurs, mais c'est- bon voilà. C'est une semaine en incluant tous les repas. Oui, en oui, incluant non, mais les après soins, ça c'est les, vrai ça que les c'est quand justifie, même, ça les justifie, c'est un très oui, bel je pense que ça les établissement et il n'y a pas de justifie, mal à ouais. se faire du bien. Vraiment. Mika, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Vous si irez, on vous, quitte- personnellement Pardon? Vous irez
Ça vous a tenté ou pas plus que ça? Ouais, mais après, moi, une semaine, je trouve ça long. J'ai peur de m'ennuyer un peu. Mais ce qui est sympa, Voilà. c'est que vous êtes à côté de moi. Je fais Venise, j'en profite de faire Venise. Oui, je sais, Vérone avec et l'agence, donc, tout ça. Bon, allez. Non, Mika, qu'on retrouvera la semaine Vous irez prochaine. tous les deux, vous trouverez de quoi vous occuper. je me Merci, fais pas de c'est soucis. gentil. Je peux pas, j'ai piscine, mais ici. Merci Mika, Merci lundi à vous. prochain sur le plateau de À la la grande semaine émission. prochaine. Et pour tout ce qui est Côte d'Azur, bien évidemment, le blog Mister Riviera Blog, mister-riviera.com. C'est Merci ça. beaucoup, on se retrouve la Merci. semaine prochaine. Restez avec nous, on termine cette émission avec Antoine Herbou, directeur des casinos de ce casino de Beaulieu. Et on continue de parler de ce qui est fait ici, avec beaucoup d'événementiels. Vous l'avez évoqué à demi-mot tout à l'heure, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, mais il y a des opérations comme ça, ponctuelles, qui viennent redynamiser tout cela. Expliquez-nous ce qu'on peut trouver ici. Il y a d'abord une régularité dans les animations. Elles sont ponctuelles pour les grosses animations et elles sont aussi régulières pour les autres. On a beaucoup d'activités et d'actions, je dirais, autour de la restauration notamment. Les gens qui viennent déjeuner ou dîner chez nous le lundi se voient 100% remboursés pour aller jouer aux machines à sous, ce qui fait que le repas est gratuit le lundi finalement, puisque s'ils dépensent 20 €, on leur redonne 20 € pour aller jouer. Thierry, Donc, faites quoi lundi ? voilà. Lundi j'avais prochain. Mais j'avais déjà noté. Je me demandais ce que c'était justement. C'est lundi 100% remboursé. Eh bien, en fait, c'est ça. En fait. Voilà, Vous absolument. mangez pour 50, on vous offre 50. Absolument, Ok. on vous offre 50 € pour aller jouer aux machines. Alors, pas gagner grand chose, nous, parce qu'on n'est pas des gros mangeurs. Donc, c'est un peu emmerdant. Non, mais Quoique, on le fait aussi sur on peut l'alcool. faire un effort. Oui. On le fait aussi sur l'alcool. Ah, mais cela dit, Vous savez à qui vous parlez. attendez, Antoine Herbou, il y a la chance du débutant aussi. Hein. Oui. Vous savez, des fois, on met un boum et ça Absolument. tombe. Moi, j'y crois, ça. Franchement, moi, j'y crois. Il faut. Donc voilà, donc il y a cela, il y a le jeudi, il y a nos buffets, il y a autour de la restauration toujours des animations. Et puis effectivement, il y a le ponctuel, nos concerts, notre festival notamment, sur lequel on attache une grande importance maintenant. C'est la 2e saison, on espère avoir de belles têtes d'affiche. Il est difficile de faire venir de belles têtes d'affiche dans un établissement comme un casino. Les gens, on a notre salle ne fait que 300 places et il y a beaucoup de belles têtes d'affiche, même si on est prêt, je dirais, à les payer. 300 places, ça ne les intéresse pas. Ils veulent des plus grandes salles. Mais on arrive à avoir un plateau intéressant. C'était le premier cette année. Ça sera le prochain, le 9, 10, 11 novembre prochain, avec 5 artistes nationaux qui, pendant 3 jours, vont agrémenter notre établissement. Vous l'avez dit, des salles de réception, de dîner. Absolument. Il se passe à peu près tout ici. D'ailleurs, est-ce qu'on peut tout faire dans un casino? Si vous avez envie de développer d'autres choses, en termes d'événementiel bien évidemment, est-ce qu'on peut tout faire? Il y a certaines limites que la loi, nous... Nous sommes regardés par un large public, on va rester très décent bien évidemment. Non, mais effectivement, on peut faire de nombreuses choses, mais notre activité, qui est effectivement l'activité de casino, c'est ça. 3 choses. C'est le jeu, la restauration et l'animation. Ces trois points sont les pieds de l'établissement et d'un établissement de jeu. À partir du 1er juin, on a aussi notre espace extérieur, le lunch bar, le Sky Beach, qui est un endroit garden qui rencontre un fort succès, qui nous permet d'avoir encore une autre activité avec encore une autre clientèle. Mika, je vous sens attentif. Les casinos, vous fréquentez ou vous n'êtes pas trop joueur? Je suis pas trop joueur, mais je suis déjà venu plusieurs fois dans des casinos, mais enfin moi je m'amuse. Parce qu'on avec vous a invité quoi. Oui, absolument. Non, mais les connais. restaurants des casinos sont très bons, effectivement. Et mais non, mais moi je m'amuse avec 20 €, ça suffit, parce qu'après j'ai peur. Ah, vous n'êtes pas un Et comme grand j'ai pas joueur. énormément de chance, du coup, Surtout voilà, qu'avec une je tente petite pas somme, on trop. peut y passer Oui, c'est pas ça. des heures, mais on peut y passer un long moment. Hein. Non, C'est-à-dire mais que- on absolument. gagne, puis on repère, puis on je regagne, suis on allé dans repère, un c'est casino sympa. récemment, j'ai mis 50 €, ça m'a duré 2 heures, hein, Ah oui, franchement. Et puis bon, j'en ai gagné 60. Enfin, donc j'ai gagné 10 francs. Enfin, 10 euros. 10 francs. Il y a longtemps que vous n'avez pas fréquenté un casino. Parce que c'est ça. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. La première fois que je suis allé dans un casino, donc c'était encore enfant, excusez-moi, mais ceci dit, c'est vrai que pour prolonger ce que vous avez dit, Antoine, c'est que aujourd'hui, un casino, d'une manière générale, c'est un lieu de divertissement. Il n'y a Absolument. plus effectivement cette image un peu désuète du casino. Comment on s'habille d'ailleurs pour venir chez vous? Il y a un dress code? Non, il y a... Non. Enfin... Est-ce qu'on correct, rentre? En gros, évidemment, est-ce qu'on rentre? on va refuser les sandalettes du soir, mais comme vous êtes, vous rentrez. Non, Même- sérieusement. même comme hein, Oui, parce que mais bien sûr. Non, il n'y a aucun on problème. disait à l'époque costume de ville, c'est-à-dire Non, mais veste, c'est non. totalement fini. Donc ça, c'est aussi Absolument. considérablement ouvert, hein, d'accord. Absolument. On rappelle, Casino de Beaulieu, c'est très facile, suivez la mer Oui. et vous verrez, on ne peut pas être mieux placé. Merci C'est vrai, beaucoup. merci. En tout cas, Antoine Herbou d'avoir été notre invité pour ouvrir cette semaine. Je l'ai dit, on est là jusqu'à dimanche. Merci de nous accueillir encore une fois. C'est nous qui vous remercions. Et c'est un plaisir. Mika, on se reparle tendance la semaine prochaine? Oui, la semaine prochaine, lundi. Avec grand plaisir. Thierry, nous on se donne rendez-vous demain
Même heure, même endroit, on y est très très bien. On sera ravis d'y passer la semaine, je vous le confirme. Oui. Et on va y inviter les téléspectateurs de la grande émission. Merci d'être de plus en plus nombreux et fidèles à votre talk show quotidien 100% Côte d'Azur. Thierry Atouji, demain, même heure, même endroit. On se retrouve pour un nouveau numéro de la grande émission. Bye bye.